Les péchés des sentiments, il y a les sentiments qui varient. Un moment, tu es amoureux de quelqu'un, après, tu es amoureux de ton mari, de ta femme, et puis un coup, subitement, tu n'es plus amoureux. Les gens se marient à cause des sentiments. J'ai enseigné là-dessus. Le sentiment ne détermine pas le mariage. La plupart des foyers ont des problèmes parce qu'ils se marient en fonction des sentiments, ce qu'ils ressentent. On a établi dans les films qu'on se marie parce qu'on est amoureux. C'est faux. C'est pas vrai. Oui, oui. Il y en a qui m'ont dit, ah, tu veux... Mais j'ai enseigné ça 1000 fois, les gens ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas recevoir. Quand je vais donner la solution des sentiments, vous allez voir. Les sentiments, on ne constate pas un sentiment. On prend la décision de ce qui est juste. Et puis après, les sentiments s'alignent. Si tu vis au gré des sentiments, les sentiments ont pour propre d'être variables dans le temps. Je te suggère de te dire, par exemple, quelle que soit la personne que tu veux épouser, il y a toujours une chose dans sa vie qui a attiré ton attention. Peut-être tu n'en es pas conscient. Peut-être c'est son regard, c'est sa façon d'être, sa manière de sourire, etc. Donc, il y a une chose dont tu tombes amoureux, toujours. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Tu dis, non, quand je le vois, il peut me tuer. Tout ça là. Peut-être ses yeux, sa manière de marcher, sa manière de parler, sa vie de prière. En tout cas, il y a quelque chose plus ou moins qui a frappé ton attention. Ok? Et qui fait que tu déploies des sentiments amoureux vis-à-vis de cette personne. Quand vous entrez dans le mariage, si ton cœur se focalise beaucoup plus sur les défauts de la personne, le sentiment là va disparaître. Tu étais amoureux de sa démarche. Maintenant vous êtes dans la maison, tu as vu sa démarche, Donc il n'a plus rien à te montrer dans la démarche. C'est-à-dire, quand tu le vois, dans la manière dont il vient, il se tient à l'église, il parle, son parler. Quand il parle, maintenant là, tu as entendu son parler. Quand il parle, il a des expressions. Tu es dedans. Donc tu es habitué à ça. À un moment donné, ça ne va plus rien te dire. Et tu vas aller ailleurs. Ton cœur va aller ailleurs. Il y en a qui viennent voir. Pasteur, non, je veux laisser. Pourquoi? Je ne suis plus amoureux, Frère, ma soeur, ce n'est pas l'amour. Il faut laisser. Il faut décider d'être amoureux. Le premier sentiment amoureux qui t'attire vers une personne, c'est juste un indicatif pour te dire que cette personne peut te plaire. Mais quand vous commencez à cheminer, c'est juste pour observer et savoir si tu vas prendre la décision. Et quand tu as décidé, ce ne sont plus, à partir de cet instant, ce ne sont plus tes sentiments qui orientent ta relation. C'est pourquoi la Bible ne dit pas, parlant des relations homme-femme, la Bible utilise la forme impérative. Marie, aime ta femme. Or, on ne donne pas un ordre à des sentiments. On ne peut pas dire à quelqu'un, c'est obligé, sois amoureux. L'amour est une réaction. On ne peut pas dire, premier commandement, Marie, sois amoureux. Non, il constate qu'il est amoureux ou il constate qu'il n'est pas amoureux. Quand on dit amoureux, le plus souvent, c'est relatif à des sentiments. Amen. Mais l'amour de Dieu, qu'on appelle agapé, c'est une décision. Tu décides. Et puis après, tu vas te rendre compte que le sentiment même vient là-dessus, vient confirmer ça. C'est le sentiment, c'est ta décision qui te dirige et non tes sentiments qui te dirigent. Mais il faut les sentiments. Je ne suis pas contre les sentiments. Oui, il faut être amoureux de son conjoint. Il faut être toujours amoureux de sa femme. Amen. Mais il faut être amoureux parce que tu as d'abord décidé. Bon, bref. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Réécoute l'enseignement sur... Prends toute la série que j'ai donnée sur le mariage. Je t'assure, ça peut sauver ton foyer en ce moment. Ça va sauver ton foyer. Parce que quand vous passez par des périodes où vous êtes déçus l'un de l'autre, l'amour s'en va. Le sentiment, là, il disparaît. Il y a des périodes comme ça où il y a des troubles dans votre maison. Le sentiment, tu vas voir que la personne ne t'attire plus. Donc si tu avais bâti tes relations sur comme Pasteur Karambiri lui dit, sentiment même signifie tout. Ça veut dire, le sentiment, ça signifie ce que tu sens, ça ment. Senti, ment. Senti, ment. Donc, comme ce qu'on ressent ment, il faut laisser, il ne faut pas te fier à ça. Sentiment.
Ce que tu ressens ment. Donc ce que tu ressens ne doit pas diriger, ne doit pas orienter tes choix. Amen. C'est la prière, la direction de Dieu qui oriente tes choix. Tu pries parce que tu as ressenti quelque chose la première fois vis-à-vis de ce frère, tu demandes à Dieu. Et quand maintenant tu es convaincu, après l'avoir observé, avec l'aide du Saint-Esprit, tu décides d'aimer la personne, de te donner comme Christ s'est donné pour l'Église. C'est une décision. Amen. Donc que les sentiments persistent ou qu'ils partent, peu importe, tu as déjà pris la décision, tu vas jusqu'au bout. Amen. Et les sentiments vont s'aligner, ils vont dire on ne peut pas lutter avec toi, tu es trop fort. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 26 verset 3. Lisons cela ensemble. 1, 2, 3. À celui qui est ferme dans ses... Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi.